Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme et bienvenue pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité savoyarde et haut-savoyarde. Écoutez, je suis très heureux ce soir de vous retrouver comme d'habitude et puis accompagné comme toujours de Laurine. Comment tu vas aujourd'hui ? Mais ça va très bien et toi ? Très bien, très bien. Écoutez, ce soir on est vraiment très bien entouré, on va présenter tout ce beau monde après. Justine, tu es également avec nous, comment ça va ? Ben, ça va très très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Super, écoutez, nous aussi, on est ravis de t'avoir avec nous et bien sûr, notre nouveau chroniqueur qui est là pour sa deuxième. Comment ça va, Adrien, ça roule ? Ça va nickel, bonjour à tous. On a un sacré programme aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Exactement, du lourd ce soir en tout cas dans l'émission. Donc au programme, on va commencer avec du hockey. Les éléphants de Chambéry nous font le plaisir d'être avec nous ce soir pour passer en revue leur début de saison. On continuera avec une grosse page ski. Le président de Grand Chambéry Ski sera avec nous pour en discuter. Et pour finir, comme d'habitude, on s'intéressera à toute l'actualité de Savoie et de Haute-Savoie par Driss et Justine. Et bien voilà, on va commencer tranquillement cette belle émission. Je suis bien entouré en tout cas sur ce plateau par les éléphants de Chambéry qui sont avec nous ce soir, notamment le coach de l'équipe première. Bonsoir Pierre Bergeron, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Allez-y. Et toi, je te revois là. Moi, ça va super. En tout cas, je suis content de vous avoir. Écoutez, vous étiez venu l'année dernière justement, également pour parler de toute votre saison et de tout ce qui pouvait s'y passer. J'avais pas pu être présent, c'est pour ça. Moi, je tenais encore une fois à vous réinviter. Puis il y a une belle actualité autour de votre club en ce moment, donc ça fait plaisir en tout cas de vous avoir en plateau. Également avec nous, capitaine de cette équipe première, Joran Reynaud. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Non mais génial, en tout cas on est content. J'espère que toi aussi Justine, Laurine pardon, je vais pas y arriver. Tu vas y arriver, c'est compliqué. Une semaine sur l'autre tu vas y arriver, je te promets. Que c'est hockeyeurs là, ils sont 4, on en aura 2 ensuite après une petite courte page de pub. Ça va être vraiment bien. Je suis ravie parce qu'en plus moi je ne demande qu'à m'intéresser de plus en plus à plein de sports, donc je suis ravie. Génial. On va commencer tranquillement. Je sais que vous sortez tout juste de l'entraînement, justement. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? C'était quoi un peu la thématique du jour ? Peut-être parole au coach ? Oui, la thématique, c'est simple. On doit travailler l'offensive. On est une équipe qui tarde à marquer des buts en championnat D1. Donc, aujourd'hui, c'est ça, les phases de jeu offensif surtout. C'est ça, on a bien bossé, surtout cet après-midi. On avait 2 entraînements aujourd'hui, donc celui d'après-midi était beaucoup mieux. D'accord. Et peut-être tu peux nous dire un petit mot sur ta séance ? Après, le coach, il a tout dit. Il faut, comme il a dit, marquer des buts, aller à la cage et après, le reste se fera. Super. Écoute, raconte-nous un petit peu comment toi... comment tu vois un petit peu cette début de championnat ? Quel est ton ressenti justement vis-à-vis des performances de ton équipe ? Alors on a eu un très bon début de championnat puisqu'on a gagné 3 matchs et après c'était quand même un peu plus dur. On est sur une série de défaites. On en a gagné 1 contre Cholet au tir au but. Donc on ressort un peu la tête dans l'eau. Après avec ça on a la Coupe de France à côté qui nous amène quand même un peu de fraîcheur avec tout ça. Et justement, on essaye de rebondir encore sur la saison régulière qui nous pose quand même un peu de problème. Donc, c'est de là où il faut marquer des buts. Il y a effectivement cette actu en Coupe de France, on va en parler après. Coach, il y a un petit mot sur ce début de saison ? Comme Joran l'a dit, on a très bien entamé. Maintenant, on sait que c'est compliqué, les débuts de saison à Chambéry avec les mouvements de personnel. On a des joueurs qui se promènent d'équipe en équipe. Il y a aussi plusieurs de nos jeunes joueurs qui sont avec l'équipe nationale U20. Donc, souvent, durant une trêve, on va les manquer pendant 1 semaine ou 2. Et puis là, ils sont pas là pendant 2 semaines. Donc, ça change beaucoup sur le collectif. Donc, ça change énormément aussi les combinaisons de trio, puis en général, comment on approche les matchs. Donc, on sait, par contre, qu'après Noël, c'est toujours plus facile pour nous, puis on a toujours beaucoup plus de succès. Donc, c'est pas inquiétant. Mais il faut commencer à bosser, puis il faut commencer à avoir des résultats, pas seulement en Coupe de France. Donc on est là-dessus.
D'accord. Bah justement, cette chose dont vous nous parlez là, cette absence parfois des joueurs qui partent rejoindre leur sélection, c'est quand même difficile à gérer dans ces moments-là. Bah, c'est difficile à gérer parce qu'on a moins de joueurs pour les pratiques, donc pour les entraînements, les joueurs passent plus souvent. Des fois, il va y avoir un manque un petit peu en termes de rythme. Mais non, c'est ça, c'est juste qu'il faut s'ajuster. Sauf que c'est très bien quand tout le monde est là, quand tout le monde est de retour, on fait des pratiques complètes, c'est beaucoup mieux. Puis ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, là. Moi, je rebondis. Comment l'équipe, alors les joueurs évidemment, mais aussi vous en tant que coach, comment on se prépare mentalement et puis physiquement aussi à un match avec plus ou moins d'importance, mais comment on se prépare personnellement? Bah, personnellement, moi, c'est certain que j'ai un gros travail à faire sur regarder les forces et faiblesses des autres équipes. Maintenant, les joueurs, je pense que chacun a un peu sa petite routine, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau du sommeil, au niveau de l'échauffement. Ouais, c'est ça, chacun a sa routine. Maintenant, c'est sûr que, pendant une semaine, on va avoir beaucoup de vidéos par rapport à nous. Ensuite, plus que la semaine avance, plus qu'on va se concentrer sur l'autre équipe contre qui on joue. Puis, c'est ça. Quand la rondelle tombe sur la glace, on essaie de faire notre possible. Justement, vous en parlez, de tous ces matchs. Quand vous jouez à domicile, moi, j'aimerais savoir un petit peu quel effet ça fait, d'avoir ce public qui est autour de vous, qui vous soutient, et cette fan zone qui est quand même une grande importance, j'imagine, pour vous pendant les matchs. Oui, je vais laisser Jaron répondre après, là, mais dans le fond, pour vrai, ça a tellement grossi l'ambiance, comment les gens viennent au match maintenant que c'est vraiment. Il y a des matchs, j'avais jamais, exemple le dernier match de Coupe de France, j'avais jamais vu Chambéry en feu comme ça. Puis ça, c'était vraiment bien à voir. Ça fait 3 ans que je suis là. Au départ, on n'avait pas beaucoup de partisans. Maintenant, on a un staff qui travaille autour du club qui nous permet d'aller chercher beaucoup plus de spectateurs. Puis honnêtement, c'est vraiment grandiose comme juste ambiance, là, c'est vraiment cool. On sent quand même que les spectateurs, ils sont quand même beaucoup plus présents maintenant. On sent une présence qui est derrière nous, comme un 7e joueur qui nous pousse à chaque fois justement à marquer, à revenir. Souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'on est dominé, donc à revenir au score et à gagner ces matchs assez intenses et assez durs. Justement, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que cette fanbase, elle a augmenté ces derniers temps? C'est quoi? C'est l'équipe qui pousse de mieux en mieux, qui travaille de mieux en mieux? C'est une équipe, oui, qui pousse de plus en plus. Donc, on travaille de plus en plus. On a des résultats. Donc, la Coupe de France nous aide quand même à avoir justement cette vue-là, cette notoriété. Et le public vient de plus en plus à nos matchs. Ça nous aide vraiment. Peut-être un petit mot sur ça, coach? À la fin, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par Léa, par Tanguy, qui sont avec l'organisation depuis 1 an et demi, puis je pense qu'on est juste beaucoup plus visible aussi sur les réseaux sociaux. On travaille beaucoup plus qu'on travaillait avant, donc je pense que c'est un mix de gens qui travaillent plus avec des résultats, puis on voit là, en ce moment que je pense qu'on est sale comble pour pas le prochain match, mais le match de Coupe de France. Maintenant, en fin de semaine, je crois qu'on a encore beaucoup de partisans qui ont acheté des billets, donc c'est vraiment plaisant à voir. Justement, vous dites que ça fait 3 ans que vous êtes là. L'évolution avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est dans l'air du temps. Vous jugez comment, c'est l'évolution de cette dynamique et du projet du club? Comment vous le jugez, en 3 ans? Honnêtement, c'est le jour et la nuit, là. C'est même pas, c'est pas comparable. Je pense que au départ, on avait quelqu'un qui faisait, mais il travaillait aussi avec les Brûleurs de l'eau de Grenoble, donc il était plus ou moins présent. Maintenant, on a 2 personnes qui sont toujours là. Donc, ça change complètement la donne. Puis, à la fin, plus qu'on en parle, plus qu'il va y avoir des gens, puis suivi des résultats de l'équipe, je pense que c'est une bonne recette pour le succès. Justement, ces résultats en Coupe de France, ils vous aident à avoir cette visibilité et puis cet engouement qui grandit. Racontez-nous un petit peu cette qualification pour les demi-finales.
Allez-y capitaine, comment c'était en fait on veut savoir un petit peu sur la glace comment on ressentait ce match-là. Sur la glace, même pour la préparation, on sent quand même qu'il y a un peu plus d'excitation que pour la saison. Et on sent cette équipe jeune qui pousse et justement qui a envie de tout donner justement pour accéder à cette demi-finale. Donc je pense que ça va être pareil pour aller en demi-finale par exemple. Donc ça c'est vraiment fou et on sent que ça prend une bonne partie dans la tête et qu'on justement va pousser dans ce sens-là pour tout donner et essayer d'aller en finale, voire à Bercy. Justement, comment on va aborder ce match des demi-finales. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur à l'aube d'un match aussi important? Pour l'instant, on essaie quand même de se concentrer sur le premier match parce que les 2 matchs ils sont contre Dunkerque. Donc on va essayer déjà de les bien devancer cette demi-finale en commençant samedi. Donc on va essayer de, comme qui dirait, rentrer dans leur tête justement pour les fatiguer et pour avoir une grosse pression sur eux déjà samedi. Qu'est-ce que vous en dites, coach, de cette équipe de Dunkerque? C'est une équipe d'un qui a un très gros budget pour une équipe de D1, donc c'est une équipe de vétérans. Ils jouent vraiment bien, ils jouent bien dans toutes les phases de jeu. Les 2 gardiens de but font du bon travail depuis le début de la saison, donc c'est ça. Il va falloir donner l'effort maximal, puis y croire. Tout simplement. D'accord. Il y a une clé de succès, un truc qui peut faire la différence en votre faveur? C'est compliqué de jouer à Chambéry. Je veux dire, il y a pas de plexi sur les balustrades, donc souvent les équipes là, viennent, ils ont quand même un petit peu de difficulté avec les relances offensives et tout ça, mais je pense que l'avantage numérique, ça doit d'être dominant. Donc, c'est les phases de jeu à 5 contre 4, quand il y a prison pour l'équipe adverse. Donc, ça, faut vraiment être dominant là-dessus, puis essayer d'aller chercher des gros buts là. Mais tous les détails qu'on a fait dans les matchs de Coupe de France jusqu'à maintenant, aller à la cage, accepter de souffrir pour pouvoir marquer, c'est des trucs qu'il va falloir amener avec nous samedi, mercredi, puis tout le restant de la saison. Il y a quand même eu un gros apprentissage de l'équipe avec ces 2 matchs de Coupe de France contre des clubs de Ligue Magnus où honnêtement, on n'avait pas de complexe face à ces équipes-là. Puis, faut juste avoir la même mentalité, le même ordre dans notre esprit quand on joue un match de championnat où il n'y a pas tellement de pression que lorsqu'on joue un match de Coupe de France où c'est marche ou crève. Donc, évidemment, on sait que la cohésion d'équipe dans le sport en général et surtout dans la pratique de votre sport, c'est essentiel. Mais moi, j'ai une question en tant que joueur et même en tant que capitaine d'ailleurs. Comment individuellement on se prépare à un match important dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Est-ce qu'on a le soir, on stresse? Je sais pas. Dites-nous. Forcément. Comme il a dit, c'est marche ou crève, donc il y a un peu plus de stress qui rentre en jeu. On sait que si on fait une erreur, ça peut tout de suite être contre nous et se retourner. Donc ça, c'est un peu plus difficile, un peu plus de pression. Et c'est un gros effort, une grosse préparation quand même, je trouve, puisque on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, comme il dit le coach. Et justement, avant d'aborder ce match, comment vous sentez tous les deux, l'équipe physiquement prête à attaquer ce match, mentalement aussi? L'équipe est prête à aborder ce match. On a eu beaucoup de patins en début de semaine, donc on est vraiment préparé à patiner. On va tout faire justement pour être devant eux, gagner ces duels et comme il a dit, tout donner. Moi, je veux une petite question pour toi plus généralement, Joran. Qu'est-ce que ça fait d'avoir justement cette casquette de capitaine sur ta tête? Comment toi tu l'abordes et qu'est-ce que ça change en fait dans ton quotidien de joueur? Comment dire, tout de suite, il y a quand même aussi une autre pression qui rentre en jeu, donc on essaye de un peu donner l'exemple à l'équipe, donc être premier dans les duels, gagner, être fort dans la tête, rester concentré et donner les bonnes directives, aller droit au but. Donc tout ça rentre en jeu et il faut essayer aussi de motiver ses troupes, comme on dit. Ok.
J'avais une question pour le coach de Chambéry. Par rapport sur tes 3 ans, quel est l'aspect du jeu que tu as le plus fait progresser à notre équipe? L'aspect je pense à tous les ans, on a un bon avantage numérique. Je pense que aussi à tous les ans, les gars ont beaucoup plus de conscience défensivement. C'est une équipe jeune qui est habituée de marquer beaucoup de buts. En U20, U17, Grenoble, c'est une équipe qui survole le championnat habituellement. Donc, la défensive, c'est pas beaucoup dans leur vocabulaire. Donc, je te dirais que c'est possiblement sur ça qu'on progresse le plus dans les saisons. Donc, notre équipe est portée vers l'avant. On peut dire ça. Je dirais qu'en début de saison, on était beaucoup porté vers l'avant. On marquait beaucoup de buts aussi. Maintenant, il faut juste c'est revenir aussi. Là, en ce moment, on a de la difficulté à marquer parce que on triche souvent vers l'avant. On essaie de partir, puis on n'a pas nécessairement le palais. Donc, faut juste retomber à avoir une bonne défensive. Ça nous permet d'avoir une meilleure offensive par la suite. Donc, mais c'est ça. Puis, je vous cacherai pas qu'avec une jeune équipe, c'est une montagne russe, la saison. Tu vas avoir des hauts, des bas. Ce qu'on veut, c'est essayer d'amenuiser les bas qui durent le moins longtemps possible. Mais par contre, il faut être conscient qu'on va en avoir des hauts et des bas. Puis être capable à la fin de surfer sur la vague le plus longtemps possible en fin de saison, puis vraiment d'avoir d'être dans le haut de la montagne russe au bon moment. Pour finir, coach, j'aurais 2 petites choses à vous demander. Première chose, voilà, encore une fois, je le redis, mais 3 ans ici à Chambéry, vous vous sentez bien dans ce club personnellement? Comment vous voyez l'avenir en tant que coach? Je me sens très bien, c'est sûr. On est beaucoup épaulé avec les Brûleurs de Grenoble, donc ça c'est bien. J'aime bien la région. Donc en temps normal, j'ai une autre année de contrat. Puis, mais après ça, je peux pas, je veux pas aller trop loin là. J'y vais plus année par année. Mais c'est certain que j'ai aussi rencontré quelqu'un, donc je vais peut-être rester un peu plus longtemps. Qui sait? Super. Et bon, pour finir, qu'est-ce que c'est les objectifs? Quels sont les objectifs justement de Chambéry d'ici à la fin de saison, surtout en championnat? On s'est jamais caché. Cette année, on voulait faire les playoffs. Je sais qu'en ce moment, notre rang au classement n'indique pas ce que ça va être à la fin. On pense qu'on est capable de le faire. Puis aussitôt qu'on arrive à partir du 20, l'équipe va être au complète. Il n'y aura plus de changement jusqu'à la fin de la saison. Donc, on pense que ça va être très positif pour nous. Puis on va aller de l'avant puis aller à la guerre à tous les matchs. C'est sûr que la Coupe de France, je te dirais qu'elle nous a un petit peu déconcentré. Je pense qu'on n'était pas habitué d'avoir autant de succès en Coupe de France, ce qui a fait en sorte que il y a des matchs qu'on a pris à la légère les week-ends. Puis battre 2 équipes Magnus, je pense que ça nous a peut-être amené un effet de grosse tête un peu là. Puis c'est ça, mais il faut rester humble. Puis je pense que si on y arrive, nos objectifs, on va pouvoir les atteindre. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous deux d'être passés. On va faire une toute petite pause et puis on revient tout de suite après avec les éléphants de Chambéry. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour pour 9-2-1 partez. On vient de finir avec le coach et le capitaine des éléphants de Chambéry. Je sais pas ce que t'en dis, Laurine, mais là, on a eu de super infos. C'était un super moment d'échange. C'est sûr, c'était très intéressant en tout cas, surtout pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Et puis même d'avoir toujours des points de vue différents, coach, joueur, je trouve que c'est très intéressant. Exactement. Puis là, on va passer avec 2 nouvelles têtes qui nous ont rejoint en plateau, 2 coéquipiers de Johan. Donc on vous accueille. Tout d'abord, Zachary, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et puis, on a avec nous aussi Tanguy. Comment tu vas? Ça va, merci. Écoutez, je suis content de vous avoir sur le plateau, les gars, pour parler un petit peu plus précisément de ce que c'est d'être un joueur de hockey et puis ce que c'est de jouer pour Chambéry. Donc pour commencer, à toi Tanguy, d'où vient cette passion pour le hockey? Raconte-nous.
Moi, quand j'étais petit, mon père jouait au hockey, donc j'ai essayé roller hockey sur glace. Puis c'est le hockey sur glace qui m'a plu, donc ça fait depuis que j'ai 4 ans que j'évolue avec les éléphants de Chambéry maintenant. Et voilà, c'est une fierté aujourd'hui d'être encore dans l'équipe en Division 1. Et pour moi, j'ai commencé très jeune au Québec. Mon père faisait des patinoires à l'extérieur et j'ai pu apprendre à patiner à l'extérieur. Alors, j'ai tout de suite développé cette passion et encore là, à 23 ans, j'ai encore la même passion et c'est plaisant de pouvoir jouer au hockey à Chambéry. C'est un peu grâce à cette enfance au Québec, tout ça s'est développé. Tu penses que c'est bien quand même de grandir au Québec pour apprendre à jouer au hockey? Mais c'est certain que les patinoires extérieurs, ça fait venir plus de jeunes vers le hockey. Alors, la passion est présente au Québec pour le hockey. Est-ce que chacun, pendant un entraînement ou pendant un match, est-ce que chacun a un rôle spécifique sur le terrain où vous avez forcément des cohésions de groupe, mais est-ce que chacun a tel rôle? Ouais, on a un plan de match à suivre. Ça va plus être la ligne directrice que l'équipe doit suivre. Ça va être le pressing, le positionnement défensif. Et après, chacun sur les différents trios, on va avoir, ou duo en défense, on va avoir un rôle différent. Ça peut être d'être plus défensif, d'amener plus de mise en échec, du contact pour fatiguer l'équipe adverse. Tandis qu'un premier trio, ça va plus être d'être offensif, d'amener des pucks à la cage et d'amener des buts. Oui, je dirais ça aussi comme mon copain Tanguy a dit. Dans le fond, il y a un plan de match à suivre et chaque joueur peut amener plus d'offensive ou plus de défensive, mais je crois que c'est la beauté du hockey d'avoir besoin de plusieurs éléments dans une équipe pour gagner des matchs. Et du coup, Zachary, il y a des postes prédéfinis en hockey. Raconte-nous un petit peu comment c'est pour ceux qui ne savent pas. Oui, on a les attaquants pour commencer, que eux sont plus offensifs. Il y a 3 joueurs. Après, on a les défenseurs qui sont à l'arrière. Et on a le gardien de but. Dans le fond, on est 6 contre 6 en comptant le gardien de but sur la patinoire. Et on change pendant le jeu. Et un nouveau joueur nous remplace à la même position. C'est un peu particulier quand même cette façon de jouer, voilà, d'avoir au milieu, c'est un peu comme le handball justement où dans les transitions entre les phases offensives et défensives, de nouveaux joueurs entrent. On le prend pas mal au moment où on sort justement pour le bien de l'équipe pendant ces moments-là au niveau de l'ego. Je sais pas comment ça marche pour vous. Ça doit faire partie du jeu, j'imagine, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des changements hyper intenses. C'est à peu près entre 45 secondes, ça peut être 1 minute de jeu sur la glace. Mais quand on sort, après 1 minute, on est plutôt content parce qu'on a besoin de souffler. C'est vraiment intense, c'est beaucoup d'allers-retours. On est sur une aire de jeu qui est fermée. Donc on va se battre dans les coins. C'est des moments d'efforts intenses. Voilà. Donc quand on sort, c'est pour le bien de l'équipe, pour ramener de la fraîcheur et pour pouvoir être à fond pendant 60 minutes. Parce que si on changeait pas de ligne ou si on jouait un match entier, on serait incapable d'avoir la même intensité sur 60 minutes. Oui, c'est ça, dans le fond. Il faut être à 100% à chaque présence. Alors, après 40-45 secondes, si le joueur n'est pas fatigué, il y a un problème aussi. Alors, c'est pour le bien de l'équipe, comme Tanguy a dit, le petit changement et notre tour va revenir à une équipe, tout le monde a besoin de jouer. Puis j'imagine que c'est surtout un sport où il y a pas mal de contacts, le hockey. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? C'est quelque chose qui arrive quand même très souvent, les contacts un peu musclés. Des fois, est-ce que ça dérape un peu? Racontez-nous si ça vous est déjà arrivé. Ça peut arriver. En France, on n'est pas la partie dans le monde du hockey où c'est le plus physique. Ça arrive qu'il y ait des gros contacts. On a Samuel Régis, par exemple, qui est un joueur qui va amener des gros contacts. On a des joueurs qui ont plus de contacts. Vous parliez des rôles tout à l'heure. Après, ça arrive dans les coins. C'est sûr que c'est intense. On joue sur 2 lames qui coupent avec une crosse dans les mains. Donc, ça peut arriver que ça dérape un petit peu. Nous, dans le hockey, c'est surtout la protection du gardien. Le gardien, on n'y touche pas. Et si on touche au gardien, 100% de l'équipe va être là pour le défendre. Donc, ça se peut que ça dérape de temps en temps. Mais ça va dépendre des phases de jeu. C'est jamais bien méchant au final, si? Non, quand même pas. Non, ça se passe sur la glace et après le match, quand c'est terminé, c'est terminé. Chaque équipe veut avoir la victoire, alors elle va tout faire pour avoir la victoire et les arbitres sont là pour faire régner le bien sur le glaçon. Justement, parlons des arbitres un petit peu. Comment ils sont... quel rôle ils ont un petit peu, enfin ils ont bien sûr le rôle d'arbitrer, mais comment ils sont respectés, on va dire, sur la patinoire. On sait qu'il y a eu notamment dans le football récemment des gros déboires avec l'arbitrage et c'est justement une profession qui a des petits soucis dans ce sport-là. En hockey, justement, comment ça se passe? Comment ils sont traités, les arbitres? Les arbitres, je crois qu'ils sont bien traités, mais je crois que les décisions des arbitres ne doivent pas affecter notre jeu, car on peut rien changer à leurs décisions, alors c'est de jouer malgré les décisions qui peuvent nous aider ou non et faire avec. D'accord. Et alors, avant les matchs,
racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez au niveau de votre routine, qu'est-ce que vous mettez en place, voilà, c'est quoi votre petit truc à vous pour bien rentrer dans la rencontre? Moi, je sais que j'aime bien arriver un petit peu avant l'heure de rendez-vous pour prendre mon temps, boire un café dans le vestiaire avec les gars, sentir l'atmosphère du match. Il y a toujours une atmosphère dans le vestiaire un peu de tension qui est toujours bonne à prendre. Puis après, j'ai mon réveil musculaire, mon warm-up avec Dano. J'ai retrouvé mon binôme cette année, donc je suis content. Voilà, je vais faire le même échauffement avant chaque match, rentrer dans le vestiaire, TP mes crosses, vérifier que tout va bien dans l'équipement, m'équiper, écouter de la musique. J'aime bien me détendre aussi pour pas avoir trop subir la pression avant le match. Écouter de la musique, être avec les gars. Puis voilà, c'est à peu près ma routine d'avant-match. Moi aussi, ça va être le même style. Ça va arriver un peu plus tôt que le rendez-vous pour prendre un petit café avec les copains, jaser avant pour se mettre dans le match qui va arriver. Après ça va être parfois certaines réunions avec l'entraîneur Monsieur Bergeron qui va nous expliquer les tactiques à faire pour le match et le style de jeu de l'autre équipe. Et après ça va être d'enrubanner les crosses, faire un petit échauffement musculaire avant de sauter sur le glaçon. Elles sont faciles à suivre, les consignes du coach dans l'ensemble? Oui, il est juste derrière, je sais, mais... Non, c'est plutôt clair. On n'en fait pas juste avant le match. Toute la semaine, on a des séances vidéo, donc ça nous permet de mieux apprivoiser l'équipe adverse. Puis ensuite, le jour de match, on a pas mal un tableau avec plusieurs infos, les statistiques. On y jette tous un coup d'œil pour être sûr de connaître les failles et réussir à gagner le match le soir après. Moi, je suis bien d'accord. On est toujours prêt avec les consignes de l'entraîneur. Il nous prépare bien. Parfois, il y a des aspects qu'on va moins penser en tant que joueur que l'entraîneur peut nous apporter à plus penser pour être après sur le glaçon et savoir comment réagir à toutes les situations qui peuvent se présenter devant nous. Et moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier ou un match qui vous a marqué? Bon, moi, c'était avec Chambéry. C'était ma première saison en senior, la finale de Coupe de France en Division 2 qui nous a permis d'accéder à la D1. Donc aujourd'hui, c'est sûrement mon plus beau souvenir en tant que hockeyeur dans ma jeune carrière. Mais voilà, là, on est sur une belle route en Coupe de France. On a aussi une belle saison à faire. On a vraiment peut-être le meilleur groupe qu'on a eu depuis qu'on est en D1 avec Chambéry. Donc j'espère qu'on va créer un autre meilleur souvenir cette saison, pourquoi pas. Moi, j'aimerais juste qu'on fasse un petit focus sur toi. Tanguy, t'es quand même né à Chambéry, voilà, t'évolues actuellement dans le club de ta ville. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce que ça te fait. Au niveau de l'affect, ça doit être quand même hyper fort pour toi. Ouais, c'est une fierté pour moi d'avoir pu rester dans le club dans lequel j'ai grandi, où j'ai appris à patiner, à jouer. Aujourd'hui, la D1, c'est un championnat qui est très compétitif, où il y a de plus en plus de bons joueurs. Donc c'est un peu une course aussi chaque saison pour bien préparer l'été et être prêt pour pouvoir garder ma place en D1. Mais c'est sûr que c'est une fierté de jouer pour les éléphants encore aujourd'hui, après tant d'années sous ces couleurs. Et alors, justement, vous me parliez il y a 2 secondes de la qualification en Coupe de France. Qu'est-ce que ça vous fait à vous deux? Comment vous... Et puis, si vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'ambiance de groupe vis-à-vis de ça. Comment le groupe le vit et puis comment ça se passe en interne un petit peu? Mais je crois que tous les joueurs sont très excités à l'idée de pouvoir jouer un match comme ça. Quand on joue à ce sport, on vit pour les matchs comme ça. Mais comme Joran a dit, on a un match à préparer samedi avant de penser pour la Coupe de France. Même si c'est le même adversaire, il faut pouvoir distinguer le championnat et la Coupe de France et avoir des résultats dans les deux. Alors, je crois que tout le monde a bien hâte et samedi, il faut être prêt pour pouvoir leur lancer un message directement qu'on va être là samedi et mercredi prochain. Ouais, c'est ça. Dans le vestiaire, on est tous... je pense qu'on a tous quand même au fond de la tête ce match de demi-finale parce que c'est une chance inouïe qu'on a. On l'a provoqué cette chance. On allait chercher toutes ces victoires en Coupe de France. Et voilà, une finale dans une carrière de hockey, on n'en joue pas non plus 50. Donc aller chercher une finale de Coupe de France après avoir battu 2 Magnus, c'est certain exceptionnel. Mais comme l'a dit Zach puis Joran, on a un match à préparer samedi et on est focus là-dessus. On verra ensuite pour la Coupe de France. C'est sûr que ça fait rêver, ça, quand je l'écoute en tout cas. Moi, je me demande quel conseil on peut donner à, je sais pas, un jeune ou même moins jeune qui voudrait s'initier à la pratique de ce sport. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? C'est un sport génial où on crée des relations exceptionnelles. C'est un sport qui apprend les valeurs de la vie. En général, moi, j'ai beaucoup appris dans le hockey. On rencontre des gens exceptionnels chaque saison. Et voilà, c'est un sport où on est plus qu'une équipe, on est un groupe de frères, on va à la guerre ensemble. Donc voilà, faut venir essayer ce sport parce que c'est le meilleur sport du monde. On a la chance de pouvoir faire ça chaque jour. Donc. Ouais, comme Tanguy a dit, on a des copains pour la vie.
dans 20 ans, on va se recroiser et être aussi content de se voir que maintenant. Et je crois que je dirais toujours se donner à fond partout dans le sport et dans la vie de tous les jours. Des bonnes choses peuvent nous arriver, alors toujours se donner à fond. Super. Est-ce que vous, personnellement, on va faire chacun votre tour, vous avez des objectifs d'ici à la fin de saison et puis peut-être à plus long terme? Racontez-nous un petit peu. Vas-y, commence Zachary. Oui, je vais commencer. À court terme, c'est sûr que il y a le match de samedi et mercredi, c'est déjà 2 très gros matchs dans la saison, autant pour remonter au classement. Et après ça, la demi-finale, c'est assez gros. Ça peut nous amener à Bercy, dans le fond, en janvier. Alors, je vais commencer avec ça comme court objectif. Et à long terme, moi, je veux continuer à jouer en France, à Chambéry, en Europe. Alors, je vais voir. On pense pas trop loin en tant que sportif. Ouais, c'est pareil. Cette saison, Chambéry n'est jamais allé en play-off en D1. Donc c'est sûr, c'est l'objectif principal, je pense, du staff et des gars dans l'équipe. La finale de Coupe de France, forcément, c'est devenu un objectif avec les matchs qu'on a réalisés. Puis dans le plus long terme, c'est de continuer d'évoluer dans le hockey, de gratter ma place chaque saison et puis pourquoi pas d'évoluer encore plus dans les saisons à venir. Bah écoutez, merci beaucoup, c'était super. Très content de vous avoir eu sur l'émission pour parler de ce magnifique sport qu'est le hockey. En tout cas, je pense que là, on a potentiellement créé des vocations parmi les auditeurs. On va se quitter, faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur le plateau de 9-2-1 Partez. On vient de terminer avec les éléphants de Chambéry qu'on remercie grandement d'être venus nous voir ce soir pour cette page hockey. Driss, qu'est-ce que t'en as pensé toi justement de cette intervention des 4 joueurs et entraîneurs? Je suis très content pour Chambéry déjà, d'avoir un beau parcours en Coupe de France. On va en reparler plus tard, mais le foot aussi est à l'œuvre, donc ça fait plaisir pour notre région. Super, exactement, t'as raison, c'est super pour eux. Et toi, Laurine, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, c'est toujours pareil. Je suis ravie qu'on puisse déjà au niveau local progresser comme ça. C'est franchement, c'est prometteur pour l'avenir. Exactement. Eh bien, on va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission. On va parler ski. Et pour cela, on accueille avec nous en plateau le président du Grand Chambéry Ski, Jean-Léon Perrier. Bonsoir. Oui, mais bonsoir. Comment vous allez ce soir? Ce soir, je vais bien. Très bien. Vous avez fait bonne route pour venir? Un peu de bouchon quand même. Oui, c'est ça ici. De toute façon, il y a ça tous les soirs. Je voudrais commencer avec vous en parlant d'une actualité qui est quand même pas très heureuse. On a vu que ces dernières semaines, le début de la saison de ski alpin est quand même énormément handicapé par les différentes conditions météo aux différentes épreuves, notamment le week-end dernier à Val d'Isère, encore une fois annulé. Quel est votre point de vue justement sur ce début de saison compliqué? Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Je veux dire, c'est la météo qui fait le programme, on va dire. Ce qu'on peut reprocher peut-être, c'est que la saison commence un peu tôt. Alors, pas Val d'Isère, parce que Val d'Isère, classiquement, c'est cette époque-là, c'est toujours maintenant. Mais quand on attaque à Zolden au mois de novembre, on peut se douter qu'on peut avoir des problèmes. Sur Val d'Isère, ça, c'est un coup de pluie qui a détruit la piste et malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est vrai que les conditions météorologiques, ces derniers temps, et puis même, en fait, on voit de moins en moins la neige tomber, c'est un petit peu affolant, surtout, déjà, Aix-les-Bains, n'en parlons pas, on n'est pas une station de ski, mais bon, voilà. Moi, je voulais faire un petit point, un petit focus sur Grand Chambéry Ski. Qu'est-ce que Grand Chambéry Ski? Combien le club compte de licenciés? Dites-nous. Grand Chambéry Ski, c'est une fusion du TECAM, qui est un vieux club chambérien, puisqu'il est né en 1907, et de Chambéry Ski Compétition, pardon. On a fusionné en 2019 pour des raisons de logistique, parce qu'on pensait que c'était mieux d'avoir qu'un club sur Chambéry et qu'on regroupe un peu nos entraîneurs, etc., pour faire du meilleur boulot. Et voilà, donc c'est ça, Grand Chambéry Ski. Donc maintenant, on a 450 licenciés, on a une centaine de compétiteurs en ski alpin, on a une dizaine en freestyle, pardon. Et puis on a un gros groupe loisirs d'enfants, ils sont encore une centaine. Là. On a des randonneurs, une soixantaine.
Et puis voilà. Et puis là, cette année, on a créé la section ski de fond. Donc, c'est la section qui nous manquait, on va dire. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais s'il y a des gens qui souhaitent faire du ski de fond à Chambéry, on est tout disposé à les accueillir. Mais que du bien, on l'espère en tout cas. C'est vrai que là, ce Grand Chambéry Ski offre quand même une diversité. Il y a plusieurs sections. Il y a forcément un endroit où on sera plus attiré que l'autre. Moi, je me demandais aussi quelles sont les actualités du club aujourd'hui. Les actualités du club, justement, c'est la section ski de fond. Ouais. Ça, c'est la grande nouveauté, on va dire. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, par contre, on a quelques problèmes de recrutement en freestyle. On a 2 jeunes qui sont en comité de Savoie, un qui va courir en Coupe d'Europe et l'autre qui va commencer en Coupe du Monde. Et derrière, on n'a plus grand-chose. Donc, s'il y a des jeunes qui souhaitent faire du freestyle, ça serait bien qu'ils viennent nous voir. Voilà. Et puis par contre, au niveau des actualités, là on a fait 2 belles soirées. On a eu une assemblée générale qu'on a faite au phare. On a été invité par le team Chambé de handball, qui nous ont invités également à voir le match Chambéry-Toulouse. On s'est régalé puisque c'était un match qui était quand même plein de suspense. Et donc moi je voulais les remercier. Et puis autrement, on a fait une soirée partenaire la semaine dernière où on a eu aussi beaucoup de monde. On avait 150 personnes qui étaient là pour. Donc les partenaires, c'est les gens qu'on invite une fois par an pour les remercier de nous donner un coup de main, autant financier que fournisseur, etc. Voilà. D'accord. Et vous trouvez que c'est important quand même cette entraide et puis ces relations qui se tissent entre différents clubs chambériens, mais de différentes disciplines justement, notamment entre vous et la team Chambé? Alors. Moi, je trouve que c'est important. Je dirais pas que c'est nécessaire, mais quelque part, c'est bien parce que si on arrive à avoir des relations entre clubs, on peut aussi espérer peut-être échanger, faire en sorte que nos athlètes s'entraînent avec les autres et faire des choses qui soient un peu différentes que ce qu'on fait d'habitude, quoi. D'accord. Et maintenant, j'aimerais un petit peu parler aussi de votre rôle de président. Racontez-nous un petit peu quel est votre quotidien. Qu'est-ce que ça représente d'être président d'une association comme le Grand Chambéry Ski. Voilà. C'est pas très compliqué, parce que on a mis en place. Moi, j'ai mis en place autour de moi quand même des gens qui s'occupent de chaque section déjà. On a des entraîneurs qui sont compétents. On a beaucoup de bénévoles qui travaillent avec notamment des moniteurs fédéraux qui travaillent avec le loisir, et tout ça fait une belle équipe. Et mon rôle, moi, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, de faire la relation entre les sections et faire en sorte que ça se passe bien, voilà. Au niveau du renouvellement justement de l'équipe de moniteurs, c'est plutôt aisé par les temps qui courent. Ça se passe pas si mal. La seule chose que j'ai un peu du mal à remplacer, c'est le président. Mais je désespère pas. Mais voilà. Les moniteurs fédéraux, il y a eu un moment où on avait un peu du mal à en trouver. Et là, on a quelqu'un qui est Laurent Canard, là, qui s'occupe du loisir, qui fait beaucoup de boulot et qui trouve quand il y a des parents de jeunes qui sont là, qui sont un peu intéressés par le club, il les embauche et il leur fait passer le monitorat fédéral. D'accord. Voilà. Et comment vous jugez justement sur ces dernières années l'évolution et puis la dynamique de la pratique du ski dans la vallée ici, au niveau de l'attrait, notamment de la jeunesse? Comment vous qualifieriez cette dynamique, voilà, justement? C'est un peu difficile parce que je trouve que déjà, quand on était gamins à l'école, on nous emmenait au ski. Maintenant, c'est fini, ça n'existe plus. Donc, il y a plus beaucoup de choses qui font que les gens montent au ski. On les aide pas beaucoup. On n'aide pas beaucoup les gens les jeunes surtout, financièrement à aller au ski. Les forfaits sont chers, les déplacements sont chers, tout est cher. Et ça devient un peu compliqué. Et bon, nous, on a de la chance d'avoir des partenaires qui nous aident et qui nous permettent de pouvoir faire skier nos jeunes, là, nos athlètes. Mais globalement, je trouve que le ski se porte mal en Savoie, quoi.
Elle est un peu rhétorique cette question, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, enfin, vous trouvez ça mal que j'imagine que il y a une partie de la population qui n'ait pas accès à ce sport qui est pourtant si proche de notre environnement, si proche de nos villes comme Chambéry, Aix-les-Bains, c'est hyper accessible et pourtant. Bah tout à fait, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que on n'aide pas assez dans les écoles, globalement, il y a pas assez d'attrait sur le ski. On n'incite pas les jeunes à faire du ski, quoi. Alors nous, on aide un peu il y a l'association Ma Chance Moi aussi là, qui est à la ZUP là, qui aide un peu les enfants de la ZUP de Chambéry. Et on en prend une dizaine tous les ans pour les faire skier, pour leur faire goûter ça. Mais c'est un peu compliqué parce que on leur donne l'envie et puis derrière on va pas les aider pour aller plus loin, quoi. Il y a un manque d'accompagnement sur le long terme, c'est ça? Il y a un manque d'accompagnement de la part de alors je sais pas qui, mais globalement que ce soit l'éducation nationale ou les politiques, je sais pas, mais on donne pas envie aux gens d'aller au ski, quoi. Ok. Et donc, globalement, à plus grande échelle, quelles seraient les bonnes idées justement pour redonner cet attrait et puis mettre en place un accompagnement qui serait d'une plus grande efficacité? Je crois que... Pardon. C'est pas grave. Il est... pour redonner de l'attrait au ski, il faudrait déjà qu'on refasse ce qui se passait avant, c'est-à-dire que quand les gamins sont à l'école, on puisse les emmener une demi-journée par semaine au ski, par exemple, l'hiver. Et puis il est aussi financier, c'est-à-dire que si on n'aide pas les clubs, tout ça, à accompagner les athlètes à plus haut niveau, ça va être compliqué parce que le ski coûte de plus en plus cher. Et nous, on a des athlètes qui sont au comité de Savoie. Une saison au comité de Savoie, elle coûte à l'athlète ou au club plus de 12 000 euros, quoi. Et c'est beaucoup d'argent. Effectivement. Et c'est vrai que moi, d'un point de vue personnel, quand j'y pense là, je ne savais même pas qu'aujourd'hui à l'école notamment, on n'emmenait plus les plus jeunes faire du ski. Moi, c'est vrai que j'y allais. Alors, je me souviens plus. Je crois que c'était au collège. J'allais. Alors, je crois que c'était toutes les 2 semaines une après-midi au ski. Et c'est vrai que je trouve que c'était quelque chose qui permettait, au-delà de la pratique du sport en elle-même, de développer, de prendre confiance en soi. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage. Sur ce point-là, bon après, voilà, on fait avec les moyens qu'on a, mais revenons sur un point un peu plus positif, je dirais. On parlait tout à l'heure des nombreuses sections de votre club. Est-ce qu'il existe des groupes pour tous les âges, du tout petit qui veut s'initier au ski à la personne un peu plus âgée qui voudrait soit s'y remettre, soit s'initier? Ça, absolument. Nous, les enfants, on les prend à partir de 5 ans. Donc, 5 ans, ils commencent en loisir. Ceux qui sont les plus doués, on essaye de les pousser vers la compétition. Donc, ça marche. La compétition. Donc, en loisir, on a un groupe de jeunes. On a 3 groupes de jeunes maintenant. On a un groupe de petits. Et dans ces petits, on a fait un autre groupe, justement pour les petits, ça s'appelle les skids. Et on a fait les skids plus. C'est ceux qui sont susceptibles de rentrer en compétition. Voilà. Et puis après, pour ceux qui ne seront pas rentrés en compétition et qui continuent à grandir, on les garde et ça s'appelle des squads, c'est des plus grands. Et après, ils font du ski pour leur plaisir, etc. Et puis après, à la compétition, la compétition, c'est comme dans tous les sports. Hein, on commence à U8, U10, etc. Et alors nous, on les accompagne en compétition jusqu'en U16. Et puis après U16, soit ils sont très bons et à ce moment-là, on arrive à les passer au comité de Savoie, hein, et soit ils sont pas, et on les garde pour passer le monitorat de ski. Donc on les garde jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme et puis voilà, quoi. Il est de combien à peu près le taux de conversion d'un élève qui commence chez vous et puis qui ensuite a cette passion qui se développe jusqu'au monitorat? Moi, je crois que un jeune qui reste en compétition pendant toute sa jeunesse, on va dire, de U8 à U16, il a 99% de chances de devenir moniteur de ski s'il en a envie, hein, parce que c'est pas tout le monde qui le veut, mais s'il souhaite aller au monitorat de ski,
il va réussir, c'est sûr. Ouais, le chemin est tout tracé dans ces cas-là. Je voulais revenir sur une actualité récente. J'imagine que, bien évidemment, vous êtes au courant pour notre candidature qui apparemment est la dernière retenue pour les JO de 2030 en France. Quel avis vous portez justement sur ce projet-là et quels impacts, et en positif ou en négatif, cela va avoir à votre avis sur déjà Grand Chambéry Ski et puis plus globalement pour la région et puis les Alpes? Bon, c'est un peu jeune comme décision tout ça. Mais de toute façon, les jeux, ça peut apporter que du bien au ski et au sport en général. Hein. Donc moi, je suis évidemment à 100% pour. Hein. Et puis, même si ça pouvait donner un peu l'envie aux jeunes de faire du ski et à nos dirigeants d'aider ces jeunes à faire du ski, ça serait formidable. Mais justement, il y a aussi la problématique du réchauffement climatique. Beaucoup disent que c'est bien beau de parler des JO 2030 en France, mais est-ce qu'il y aura de la neige à ce moment-là et tout ça? C'est compliqué quand même aujourd'hui, toutes ces problématiques-là. Et pourtant, vous qu'est-ce que vous mettez en place et quel regard vous portez sur ça, justement? Nous, on le subit. Hein. C'est-à-dire que nous, notre base, c'est le Margeria. L'année dernière, on n'a pas pu skier. On a skié un mois et demi au Margeria, et le reste du temps, on a dû aller ailleurs. Donc, ça pose un vrai problème parce qu'il faut repayer des forfaits ailleurs, il faut se déplacer, il faut trouver des minibus, il faut trouver du transport. Et effectivement, c'est compliqué, mais je pense pas que ça ait grand-chose à voir avec les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, de toute façon, on aura toujours des endroits pour faire les Jeux. Mmh. Maintenant, au niveau des projets du club pour l'avenir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Qu'est-ce qui est prévu à plus long terme, justement, pour le Grand Chambéry Ski? Alors, ce qui est prévu à plus long terme, écoutez, là, on a déjà mis en place la section ski de fond. Ce qu'on voudrait, c'est relancer un petit peu le freestyle. Et puis en compétition, là, aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure qu'on s'arrête en U16. Bon, ça serait bien aussi qu'on arrive à passer dans la catégorie d'amener des jeunes en FIS. On en a en FIS. On a Fiona Kistapas là, qui a fait 2 podiums en FIS cette semaine, le week-end dernier. Mais elle est au comité, donc ça pose pas de problème. Mais par contre, on n'arrivera pas à mettre tout le monde au comité, c'est évident. Donc si on pouvait mettre en place un groupe FIS au sein du club, ça serait formidable. Sauf que ça coûte beaucoup d'argent. D'accord. Vous n'êtes pas, j'imagine, sans savoir que le Launchpad aura lieu justement en début d'année, donc la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, de Big Air qui aura lieu aux Arcs. Et vous avez un Chambérien qui sera sur place? Alors je pense, oui, parce qu'on en a 2 qui sont au comité de Savoie, donc les 2 là, je ne sais pas s'ils seront qualifiés sur cette course-là, mais je l'espère. C'est important quand même pour le club de les retrouver déjà là et puis en finale potentiellement. Évidemment. Nous, si on veut que la section freestyle perdure, si on a des résultats à haut niveau, ça sera que plus facile. Quel conseil vous donneriez à un skieur, en particulier les débutants, pour s'initier à la pratique du ski et pour peut-être vous rejoindre dans cette nouvelle section qui a ouvert? De ski de fond? Ouais, pourquoi pas. Plus globalement, justement, pour devenir, pour passer en compétition, que ce soit en freestyle ou en alpin? De toute façon, pour les tout jeunes, il faut qu'ils s'inscrivent au ski, là, donc ce dont on parlait tout à l'heure, là. Et puis, s'ils ont déjà un peu évolué, qu'ils ont un peu des capacités pour la compétition, de toute façon, nous, il suffit qu'ils viennent nous voir et puis on fait des tests. Et si ça marche, on les garde. Et puis si ça marche pas, on leur fait faire autre chose. Très bien. Écoutez, vous avez, j'imagine, des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre le Grand Chambéry Ski et toute son actualité? Oui, bien sûr. Hein, il y a les réseaux sociaux de tout le monde. Hein, c'est Instagram, TikTok, Facebook, et voilà. Super, écoutez, on donne rendez-vous en tout cas à nos auditeurs sur les réseaux et puis ne pas hésiter en tout cas à aller vous inscrire au Grand Chambéry Ski, un club qui a de grandes ambitions et puis notamment pour ses compétiteurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous de m'avoir invité et puis oui, ça m'a plu. Oui. Mais écoutez, on sera ravis de vous réavoir à l'occasion pour parler d'une autre actualité. En tout cas, vous êtes le bienvenu et puis on va faire...
On va enchaîner bien sûr avec Driss et... je mange ton nom, désolé. Justine, c'est terrible. Justine, pour la page sport et actualité Savoie, Haute-Savoie. Justine, qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir ? Eh ben, je vais vous parler un peu de marathon et plus particulièrement de l'athlétique sport aixois, de basket avec la MSB et de handball féminin. Voilà. Super, ben vas-y, on t'écoute. Et en marathon, alors on a Manon Trapp, notre championne aixoise d'athlétisme, qui a tenté pour la première fois la distance au marathon de Valence. Et pour une première tentative, on peut dire qu'elle a été assez impressionnante, puisqu'en 2h25 et 48 centièmes, elle a fait un temps assez bon pour peut-être espérer se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Ça serait une très 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 belle consécration pour l'ASA, pour l'athlétique sport aixois. Voilà. Ouais, je pense que Laurine, tu vas être d'accord avec moi sur le fait que ce serait très très bien d'avoir Manon Trapp encore une fois dans l'émission. On l'avait déjà eu l'année dernière, mais notamment pour parler de son projet d'aller se qualifier pour les JO. Et tout à fait, c'est toujours intéressant de réinviter des gens qui sont déjà venus parler ici de leur parcours et de leur sport. Je pense que ça peut être une belle opportunité. On va y penser en tout cas. Exactement. Alors maintenant, Justine, un petit mot sur Aix-Maurienne Savoie Basket. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement pour le club aixois ? Eh un très très beau match entre Aix-Maurienne et Antibes à la Halle Marioz pour la 10e journée de Pro B. Malgré l'absence d'un joueur savoyard, Christopher Doby, qui a dû déclarer forfait en raison d'une douleur à la cheville pendant l'échauffement. Donc il y a eu un début de match très intense avec un très très beau tir à 3 points de Sean Willett pour Aix-Maurienne, mais Antibes a répondu efficacement, ce qui rend la partie disputée. Malgré une brillante performance de Kaji Jackson, la défense savoyarde a eu du mal avec Mathieu Boyer. Au deuxième quart-temps, Aix-Maurienne prend l'avantage, mais Antibes reste bien dans la course. On a un trio un beau trio là, Willett, Jackson et Canouté, qui a maintenu le suspense avec des tirs à 3 points des deux côtés. Et bien que le quart-temps il soit terminé sur une égalisation, Aix-Maurienne reprend l'avantage grâce à un 3 points de Jackson. Et le troisième quart-temps a vu Aix-Maurienne renforcer sa défense, donc ils prennent l'avantage, marqué par un dunk spectaculaire de Sean Willett. Et le dernier quart-temps, il a été tendu, mais les Savoyards ont tenu bon avec Willett et Jackson qui ont été vraiment brillants en attaque. Et Aix-Maurienne scelle une victoire 75-69. Dans une soirée plutôt épique à la Halle Marioz. C'est toujours des matchs absolument impressionnants à la Halle Marioz. Il y a beaucoup de suspense. En tout cas, pour les intéressés et les fans de sport, on vous donne bien sûr rendez-vous à la Halle Marioz pour une belle soirée pleine d'émotions. Et bien, on va finir tranquillement avec du handball. Un petit mot sur le HSBC Aix. Oui, un tout petit mot pour soutenir l'équipe féminine de Aix-en-Savoie qui jouera contre Val-de-Lez dans le cadre du 3e tour de la Coupe de France régionale. On espère qu'elles sont motivées à prendre leur revanche puisque nos Aixoises avaient perdu à la fin du mois de septembre lors d'un match de Division 1 contre la même équipe. Mais pour voir le match et espérer voir une victoire de nos joueuses, ça se passe samedi au gymnase des Prairies-Riant. Début du match à 18h30 pour nos auditeurs intéressés. Merci beaucoup Justine, c'était nickel. À toi Driss, on te passe la parole et je crois que tu voulais commencer bien sûr par l'actualité incroyable, la belle performance du CSF en Coupe de France. Exactement, l'image des éléphants de Chambéry en hockey, ils ont réussi à performer en Coupe de France, donc ça fait énormément plaisir. Le gros coup c'était samedi du coup au stade municipal de Chambéry, où le Chambéry Savoie Football a éliminé tout simplement le GF38 pensionnaire de Ligue 2. Donc c'est un exploit incroyable, hein. Il y a 4 divisions d'écart, donc c'est exceptionnel. Nos Chambériens rencontreront le TFC le 7 janvier, donc soyez prêts au stade municipal. On peut espérer clairement une nouvelle performance parce que le TFC est seulement 15e de Ligue 1 et enchaîne pas mal de défaites avec énormément de matchs dans leur calendrier. Donc ce sera le seul bon point malheureusement pour les autres équipes de notre région comme Aix qui a perdu ce week-end face à la Tour Saint-Clair 3-1. Malheureusement les Aixois ont du mal à avaler la descente de l'année dernière en N3 en R1. Donc on leur souhaite le meilleur. La trêve arrive au bon moment, donc il va falloir se remettre directement. Et puis Annecy en Ligue 2 qui a le scénario inverse du CSF.
équipe de Ligue 2 qui se fait éliminer par une équipe de N3. Donc c'est vraiment un drame parce que on voulait qu'Annecy réédite ses performances de l'année dernière en éliminant plusieurs équipes professionnelles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils enchaînent aussi également une défaite au Parc des Sports 2-1 face à Caen. Donc c'est vraiment une mauvaise passe. On avait loué un peu le début de saison d'Annecy malgré leurs problèmes cet été. Donc ça me fait plaisir qu'Annecy lutte et on les soutient. Ils sont 15e de Ligue 2. Donc pas loin de la zone de relégation. Donc il va falloir vraiment se réveiller après cette trêve. Non, je suis d'accord avec toi, elle va faire du bien cette trêve. Et puis justement, ce parcours en Coupe de France, qui coupe court. Mais peut-être que justement, par rapport à l'année dernière, ça va justement leur donner plus d'énergie pour cette fin de saison sur laquelle, justement, la saison passée, ça avait été hyper compliqué d'enchaîner Coupe de France, championnat, et ça avait donné cette fin de championnat complètement folle. Et puis, on va dire je voulais dire un petit dernier mot quand même pour le CSF et cette ambiance au stade municipal qui était absolument dingue pour cette victoire face à Grenoble. En plus, c'est un derby en fait, c'est un derby de la vallée du Grésivaudan, donc c'est complètement fou. Et puis bien sûr, moi je pense que je vais prendre mon ticket pour aller voir le prochain match de Coupe de France. Également, oui. Pour rappel, on perd, donc les Chambériens ont eu le mental de revenir. On s'est imposé au penalty ensuite. Donc c'est vraiment une performance incroyable et on espère que Chambéry puisse renouveler on se rappelle dans les années 2011, on avait déjà fait une belle performance en allant jusqu'en quart, jusqu'à se faire éliminer au Stade des Alpes par Angers. Donc c'est vraiment une sensation incroyable. Donc on espère qu'ils vont continuer comme ça. Exactement. Et bon, on finit avec un petit mot de handball pour la team Chambé justement. Malheureusement, on va continuer avec les mauvaises nouvelles. Nos Chambériens on reste sur 4 défaites dans les 5 derniers matchs et une élimination en Coupe de France dès les 8e de finale face à Rennes. On avait passé le premier tour assez haut la main avec une victoire de plus de 10 buts. Malheureusement, ça s'est arrêté la semaine dernière. On a également aussi une élimination en European League dès la phase de poule, seulement 3e malheureusement. Mais comme on l'a dit pour le FC Annecy, un peu moins de matchs pour se concentrer sur le championnat et pourquoi pas performer en plus. Et la seule éclaircie, c'est la semaine dernière, une victoire face à Dijon de plus de 12 buts. Donc on a un peu tout ou rien avec notre team Chambé cette année. Et du coup, voilà, qui se replace au milieu du tableau. On est à 7 points du premier relégable, donc ça reste correct. Il va falloir tourner la page, essayer de se remettre dedans et de se maintenir le plus tôt possible. Ils auront à cœur de se relancer dès dimanche face à Rennes, l'équipe qui les ont éliminés en Coupe de France. Donc le match était serré, ils ont gagné seulement d'1 point, alors qu'on gagnait 2 fois. On a perdu au penalty face à Rennes en Coupe. Et du coup, il va falloir qu'on prenne notre revanche. Et voilà, donc on a l'occasion dimanche de la faire. Exactement. Bon, en tout cas, on souhaite à Chambéry de repartir de plus belle, de trouver la force mentale, de se relancer dans cette saison un peu morose. On va pas se mentir par rapport à l'année dernière. Eh bien, merci beaucoup, Driss, pour cette page sport. Merci à toi. Super fin d'émission. En tout cas, là, on a un bon panel de tout ce qui se passe en ce moment en Savoie, Haute-Savoie. Laurine, j'espère que tu as apprécié ce petit moment, cette heure passée en notre compagnie. J'ai apprécié comme chaque semaine. En plus, cette semaine, c'était bien chargé, bien intense. Et en tout cas, moi, j'ai déjà hâte d'être à la prochaine. Exactement. La prochaine, c'est pas tout de suite. Les fêtes vont passer. Et moi, en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. De très bonnes fêtes. Soyez sages, le Père Noël est encore en train de préparer les cadeaux. Et je vous retrouve l'année prochaine sur Radio Grand Lac. C'était 9-2 Partez. Bonne soirée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.